Lorsque ces déchets métaboliques et ces toxines vont commencer à circuler dans le corps naturellement, c'est ce qu'on nous allons appeler les symptômes de la crise de guérison. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à avoir des symptômes tels que des états de fatigue générale principalement, des malaises de toutes sortes, des courbatures par exemple, ou des maux de tête, ou encore un mal de dos, ou des douleurs dans les articulations. Certaines personnes pourraient même expérimenter d'avoir des sueurs plus abondantes, par exemple, ce qui va générer des odeurs corporelles légèrement accrues. Ou encore avoir une envie fréquente d'aller uriner. Ça peut même aller jusqu'à une diarrhée ou une constipation. Parmi les autres symptômes, ceux-ci peuvent être, par exemple, de faire de la fièvre, entre autres, d'avoir des sensations de froid. Pour les femmes, ça peut être un arrêt des menstruations. La libido peut être également affectée. Ça peut être l'irritabilité mentale et même vos rêves risquent d'être agités. Tous ces symptômes signifient en fait que le corps a débuté son processus de guérison. Et le corps va ramener nécessairement les anciens symptômes du présent jusqu'au passé. Un peu comme si vous regardiez un film à reculons. Surtout si les symptômes ont été traités avec la médication pharmaceutique. Alors, afin de compléter l'effet curatif, vous devez continuer à faire ce que vous avez commencé à faire. Donc, ces symptômes peuvent arriver ou se manifester plutôt lorsqu'on change son mode de vie ou encore lorsqu'on commence à prendre des suppléments de bonne qualité. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que peut-être que ce serait la bonne occasion justement de prendre une décision, une fois pour toutes, d'adopter un mode de vie qui est beaucoup plus sage, pendant que justement votre corps vous fait revivre chacun des symptômes que vous avez pu vivre dans votre vie, vous indiquant peut-être que certains modes de vie que vous aviez adoptés n'étaient peut-être pas adéquats. Alors finalement, cette crise de guérison, ça représente une nouvelle accumulation de votre capital santé. Tout changement que vous allez apporter à votre mode de vie risque de provoquer automatiquement des réactions dans les 3 mois suivants ce changement. Alors, une crise de guérison, ça dure combien de temps? Alors, ça peut durer en fait quelques heures ou quelques jours. Ça va dépendre de l'énergie du corps, des soins et du temps qu'on va lui apporter. En général, il faut compter environ 1 semaine par année d'encrassement. Donc, si vous avez près de 50 ans, attendez-vous à ce que la totalité de tous vos crises de guérison, qui risquent de survenir pendant l'année, vont durer environ 12 mois, environ 1 année. Alors, plus la personne est jeune, plus la désintoxication risque de se faire rapidement. Parfois, le corps risque de prendre plusieurs crises de guérison avant de parvenir à éliminer tous ces toxines dans le corps. Donc, le processus risque de prendre de 3 mois à 1 année, avec des intervalles plus ou moins réguliers entre chaque crise de guérison. Le processus de guérison se poursuit toujours de plus en plus en profondeur, mais par contre, chaque crise va être suivie d'un regain d'énergie ainsi que d'un plus grand bien-être physique. Vous commencez probablement à comprendre pourquoi il commence à être important de bien comprendre le langage du corps humain, puisque les symptômes de la maladie et ceux de la crise de guérison sont pratiquement les mêmes, sauf en ordre inversé. Alors maintenant, qu'est-ce qui serait important de faire pendant cette crise de guérison? La première des choses, c'est ne pas utiliser de médication pour atténuer les symptômes, car ceci va compromettre nécessairement le processus de guérison. Évitez toute nourriture riche en protéines, en sucre raffiné ou en gras, et buvez beaucoup d'eau. Mangez également des grains entiers, des fruits, des légumes frais, biologiques de préférence. Relaxez-vous, parce que les symptômes vont disparaître beaucoup plus rapidement lorsque le corps est beaucoup moins stressé. Faites également de l'exercice. C'est essentiel afin d'oxygéner vos cellules et ces cellules oxygénées, naturellement, vont contribuer à aider à la désintoxication du corps. Vous pouvez également faire un jeûne de courte durée, 1 journée ou 2 environ, ou faire une diète allégée pour quelques jours. Alors, si vous avez commencé à utiliser des produits nutraceutiques
continuez à l'utiliser, principalement ceux qui sont faits pour régénérer vos cellules. Et rien ne vous empêche de continuer à recevoir réellement des traitements d'acupuncture, de chiro, d'ostéo ou des traitements énergétiques afin d'aider votre corps à s'auto-nettoyer. Une réaction de nettoyage, c'est en fait une crise de guérison et c'est un processus de désintoxication qui est relativement bien connu dans la santé alternative. Ces symptômes peuvent être légers et durer très peu de temps, comme ils peuvent être importants ou persister encore plus longtemps. Ça va dépendre de l'énergie du corps principalement, du niveau d'intoxication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les organes et les tissus du corps sont saturés d'une quantité d'éléments toxiques tels que l'alcool, le stress, la pollution et même vos émotions, le foie, qui a acheminé et emmagasiné toutes ces substances dans divers tissus dans tout le corps, va attendre le moment propice pour les éliminer. Alors, les parties du corps qui sont affectées par cette intoxication-là vont naturellement perdre graduellement leur vitalité et leur souplesse, jusqu'à ce que le corps décide qu'il a atteint assez d'énergie et que c'est le moment propice pour déclencher une crise de guérison et va nettoyer et naturellement c'est ce qui va engendrer des symptômes pour le moins un peu désagréables, mais rassurez-vous, ce ne sont que des symptômes temporaires. Alors c'est pourquoi la crise de guérison va nécessairement souvent inquiéter les gens, plus souvent qu'autrement, parce que les symptômes sont similaires à ceux des maladies les plus courantes. Voyez-vous pourquoi il est important de bien comprendre comment votre corps fonctionne, de façon à ce que vous vous sentiez plus sécuritaire lorsque vous allez entreprendre des nouveaux changements dans votre mode de vie. Alors, un corps jeune et en santé se nettoie et se régénère beaucoup plus rapidement. Donc, inversement, si je favorise le processus de nettoyage de mon corps, je vais aider à maintenir mon état de jeunesse, de radiance et de santé. Alors, voyons ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque je ne me préoccupe pas, par exemple, du nettoyage de mon corps. Les conséquences qu'on voit régulièrement chez les clients commencent par des problèmes de digestion, qui vont entraîner nécessairement une diminution de l'assimilation des nutriments, qui, à la longue, va provoquer des carences dans le corps. Éventuellement, difficulté d'éliminer les déchets métaboliques. Le corps va perdre graduellement sa vitalité et le corps va s'encrasser graduellement au fur et à mesure que le problème persiste. Voilà où on commence à avoir des inconforts, des douleurs et où les maladies commencent à apparaître dans le corps. Lorsque la capacité d'absorption du corps diminue, ceci entraîne nécessairement un manque d'énergie, d'où la sensation de fatigue. Lorsque vous souffrez de constipation ou d'élimination irrégulière de vos selles, ceci vous indique déjà que votre organisme n'élimine plus correctement ses déchets métaboliques. Les déchets non éliminés finissent tôt ou tard par passer dans le sang et se répandre un peu partout dans l'organisme. Ceci va provoquer nécessairement de l'irritation interne et externe qui va se traduire par des démangeaisons, de l'enflure, de l'irritation cutanée, des nausées et encore jusqu'à des sauts d'humeur. Les sensations de douleur vont débuter naturellement au fur et à mesure que l'enflure va se faire sentir dans le corps, à cause de l'irritation qui devient constante. Alors, c'est le stade précurseur de dommages beaucoup plus importants dans votre corps. Les toxines qui sont irritantes vont finir par détruire les cellules et les tissus qui sont environnants, et les nerfs vont être exposés à cette ulcération de tissus et vont nécessairement faire augmenter votre douleur. Pour empêcher les toxines de s'étendre au-delà des zones ulcérées, l'organisme va combler ces ulcères de tissus cicatriciels qu'on appelle de l'édème. Alors, cette matière toxique va être enfermée dans des poches de tissus endurés qu'on appelle tumeurs. Ça va être le dernier stade auquel l'organisme va être encore capable de maîtriser les cellules avant d'arriver au stade de cancer.